Et voilà, donc nous sommes au moment de la clôture de ce sommet. Nous continuons sur la lancée de la magnifique Marie Cochard qui nous a ramenés à l'intérieur, qui nous a amenés à vraiment sentir les vibrations, la résonance entre les plantes, les arbres, la nature et notre véritable nature. C'est ça que nous cherchons tous ensemble depuis dimanche dernier. Une question que j'aurais à vous poser, qu'avez-vous appris, qu'avez-vous retenu de ce sommet? Quelle prise de conscience vous avez eu? Peut-être une prise de conscience, pas trop, parce qu'on ne va pas avoir le temps de tout vous lire, mais ça serait sympa de le partager de manière à ce qu'on voit un peu qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a ému. Peut-être c'est quelques mots, peut-être c'est une image, peut-être c'est un moment particulier dans cette semaine. Vous aurez, quoi qu'il en soit, la possibilité de répondre aussi par un questionnaire que vous allez recevoir, je pense, la semaine prochaine. Ça pourrait être vraiment sympa d'y répondre parce que nous, ça nous aide à améliorer. Si j'ai le courage de créer un troisième sommet l'année prochaine, j'ai déjà l'idée de la thématique et des personnes que je veux y inviter. Voilà, donc en tout cas, là maintenant, sans attendre ce questionnaire de fin de sommet, est-ce que vous pouvez nous partager quelques mots? Qu'est-ce qui vous a été utile? Qu'est-ce qui vous a été l'importance des cycles, de les écouter et les respecter, la différence entre notre talent et nos compétences. Voilà, là, je vois de quelle intervention tu parles. Merci beaucoup, Sylvia. Donc, effectivement, il y a différents intervenants, différentes façons de parler hein, de cette approche de la nature et de notre nature. Donc, toi, Agnès, c'est la saisonnalité et le féminin sacré qui t'a marqué, qui t'a plu, qui t'a intéressé. Nous avions donc des thématiques différentes chaque jour. Pour moi, c'était l'idée que ce soit complémentaire, que ce soit différent pour répondre à un maximum de personnes, de besoins, d'écoute, et que ça ouvre aussi des perspectives, que ça ouvre des portes. Hein. Tout à l'heure, Marie nous a parlé de trois portes je vais y arriver, qui sont importantes pour elle. Il y avait, je pense, attendez, je retrouve. Les recettes, les remèdes et les rituels. Voilà, merci beaucoup. Donc, vous voyez, donc c'est une façon d'en parler. Ça rejoint beaucoup ce dont a parlé également Marilyn dans son intervention sur les plantes. Il y en a d'autres que Vincent a parlé de la capacité d'adaptation. Il y a eu vraiment différents points de vue. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous partager ce que vous avez reçu? Sébastien, par exemple, un homme, ça serait cool que tu nous dises un peu. Marie-Françoise, Françoise, Anaïs, n'ayez pas peur, hein, on ne va pas vous manger. Ça ne sera pas jugé, vous n'aurez pas une note à la fin. Le rapport des cycles de la vie. Ah, les femmes qui marchent, Corinne. Donc toi, c'était Annabelle. Alors, je te conseille d'ailleurs, Marie Cochard, je te conseille de lire le livre d'Annabelle Habs ou Je d'écouter. suis en train, tu me l'avais conseillé déjà par Ah, téléphone. ok. Donc les femmes qui marchent pour toi, Corinne. Le rapport des cycles de la vie et ceux de la nature, s'écouter et suivre le rythme des saisons, de la lune, de l'astrologie. Bon, tout va ensemble. Donc c'est d'être de plus en plus à l'écoute, hein, c'est ça. J'imagine, Arlette, le droit de ne pas être en forme tout le temps, Marie-Françoise. Le droit de respecter ses propres rythmes sans mauvaise conscience. Est-ce que tu peux me rappeler qui c'était qui a parlé de ça? Peut-on dire ce qui nous a touchés à l'oral? Bien sûr, Emma. Tu veux parler? Vas-y, Emma, allume, ouais, vas-y. Oui, juste pour dire une phrase, parce que c'est tellement super de vous entendre et d'être là tous ensemble. Moi, ce qui m'a touchée, parce que c'est venu vraiment en résonance et que j'ai compris encore plus, et je me suis dit, bah, en fait, ma mission, entre guillemets, va être d'intégrer ça dans mes cellules. C'est la vague, ce flux d'aller-retour de nos saisons intérieures qui est en fait complètement relié aux saisons extérieures.
Et ça, vraiment, ça est très profondément que je l'ai entendu et senti. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Merci. Merci beaucoup, Emma. Ben, écoute, je pense que tu n'es pas la seule, à mon avis, à avoir perçu, ressenti ça. Alors, entreprendre en s'appuyant sur la nature et ses cycles, Sébastien, tout à fait, c'est-à-dire avoir une autre approche que celle qui est habituelle en étant à l'écoute de ses propres cycles, hein, dont on vient de parler, et de la saisonnalité qui nous indique, en fait, la nature est une enseignante vraiment extraordinaire. Si on se mettait à son écoute, je pense qu'on serait un peu mieux dans notre peau et dans notre santé. Et donc, toi, ça a été important pour toi, Sébastien, d'écouter cette nouvelle approche de l'entreprise qui peut s'adapter au cycle. Françoise, j'ai été très touchée par Vincent et par Catel. Ok, merci. Apprécier la beauté et le rayonnement des intervenantes. Je suis complètement d'accord avec toi, même si ça peut paraître un peu prétentieux. Pas grave, j'assume. J'ai adoré la qualité des intervenants et des intervenantes. Franchement, ça m'a même époustouflée. J'en ai même eu les larmes aux yeux parfois, tellement il y avait de la présence et du sens que vraiment, si moi je retiens quelque chose, si je peux partager, c'est le sens que ça a. Et quand ça a du sens, on est vraiment touché. Il y a quelque chose qui est très sensible. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, Nathalie, ça m'a conforté dans ma relation aux plantes, aux saisons et à l'ethnobotanisme. Cette dernière conférence avec Marie a été très forte. Voilà, je suis bien d'accord avec toi. Le cycle du zodiaque de Boris, la notion d'équilibre et le fait qu'on ait les 12 archétypes en nous, tout à fait. De la même manière que nous avons les 4 saisons en nous, nous avons tous les éléments en nous, nous avons aussi 12 archétypes au niveau du zodiaque, mais on a aussi parlé des archétypes féminins avec Hélène qui nous a parlé, vous savez, de l'enchanteresse, vous vous rappelez, de la Vierge. Et donc, il y a aussi ces archétypes-là. Enfin, bon, je pense qu'on a été quand même balayé pas mal de choses dans ce sommet. Voilà, donc il n'y a pas d'autre retour. Là, c'est bon, j'ai tout dit. Alors, ben, écoutez, si vous voulez bien, je vais vous partager, je vais vous inviter à bouger un petit peu. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous entendez la musique? On entend très bien. Un peu fort, peut-être. Mm. Non, ça va? Ok. Alors, on va reculer un petit peu de son siège, pardon, du bureau pour avoir un peu de place. Je pense que tu peux mettre un petit peu plus fort, Patricia, même. D'accord. Je ne sais pas ce qu'en pense. Ça va comme ça? Ok. Je vais vous inviter à revenir dans votre corps. Donc, dans un premier temps, assise et ensuite assis. Ensuite, on va se mettre debout. Donc, déjà, quelques respirations. Inspirez, expirez. Et vraiment, dans ce voyage dont nous a parlé tout à l'heure Marie, il y avait l'idée de expansion avec l'inspire et de contraction avec l'expire. Mais ce n'est pas une contraction contracturée, c'est plus un retour à soi. Donc il y a vraiment l'idée d'ouvrir, on peut même le faire avec les bras. Inspire et expire. Inspire, ouvrir. Et expire. C'est un mouvement naturel qui est à l'intérieur de nous. Inspire. De la naissance à la mort. Ce mouvement d'ouverture et de retour à soi. Inspire. On peut le faire debout si vous préférez. Inspire et revenir. Inspire, ouvrir. Et expire. Encore. Inspire. Et expire. Tout notre corps peut participer.
Si vous avez envie, inspirez jusqu'au bout des cheveux, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils et on relâche. Ouvrez. Là. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Allez, une dernière fois. Inspire. Expire. Très, très bien. Et puis, juste quelques instants, avant que je change la musique, je vais vous proposer déjà de ressentir les effets. Rien que d'avoir fait ça, cette sensation d'être dans votre corps, cette sensation que le souffle circule, que l'énergie circule. Est-ce que vous vous sentez plus ou moins vivant? Plus. Ouais. Est-ce que vous vous sentez plus ou moins présent, présente? Voilà, juste pour observer ça. Ok, donc pour continuer, je vais vous inviter à revenir dans vos pieds. Revenir dans vos pieds. Marie nous a parlé des pieds tout à l'heure, de la plante du pied. Donc, je vais vous inviter à enlever vos chaussures si vous en avez, d'avoir les pieds au contact de la terre. Tout le monde m'entend bien, ça va? Ouais, super. Les deux pieds qui sont comme des racines, nous ne mettons rien sous nos pieds, nous sommes au contact de la terre, complètement comme imprégnés avec nos muscles des pieds. Vous ressentez, c'est comme des ventouses. C'est un mouvement assez moelleux dans nos pieds. Et vous allez juste lever les pieds comme ça, l'un après l'autre, en prenant le temps de les dérouler. Voilà. Comme on fait, vous savez, comme des pattes de chat. Vous voyez les pattes de chat, quand ils poussent sur le ventre de leur maman pour faire venir le lait. Donc avec vos pieds, vous faites comme regardez, je le fais avec les mains. On peut le faire avec les mains aussi d'ailleurs. Allez, c'est parti. Et vous laissez aller le corps, regardez. Le corps, il est assez souple, pas raide. Lâchez le dos. On peut lâcher la tête aussi. Et les pieds. Avec les mains aussi. C'est ça. On fait vraiment sentir avec tous nos membres la sensation du moelleux dans notre corps. C'est dans les tissus, dans les liquides du corps. On respire. Et maintenant, on essaie de le faire dans le dos aussi. Et allez, on y va. On lâche. Respirez. Et avec votre buste, avec vos bras, avec votre tête, on continue le même mouvement avec les pieds. C'est ça. Et on peut faire des accélérations. Et on reprend le rythme. Et alors, je regarde si c'est allumé les caméras. Allez-y. Allez Marie-Françoise. Cool. Et respirez en même temps. Alors, je vais mettre l'affichage complet. Hop. Comme ça. Allumez vos caméras qu'on se voit. C'est sympa. Et ouais, super. Merci. C'est vachement chouette de vous voir. Merci Linda. Et allez, on continue. Et là, on va ramener les bras vers le bas. Et maintenant, on les monte vers le ciel. On garde nos pieds au contact de la terre. Ouvrir. Et respirer. On lâche la tête. Encore une fois. On monte. Ouvrir. Grand. Ouais. C'est chouette de vous voir. Et on relâche.
Merci Pascal. C'est sympa. Et encore une fois, ouvrir. Ouais. Et on va faire. Et côté. Et ça s'accélère. Vous entendez bien la musique? Allez, ça s'accélère. Attention, pas glisser. Allez, Sébastien. Respirez. Dans tous les chakras qui sont le long de votre axe, jusqu'au sommet de la terre. On ralentit. On donne à tout le groupe. On se relie avec nos mains. On se touche. On reste en connexion. Allez, jusque dans nos bras, dans nos épaules. Et la tête. On lâche. La colonne, le bassin, les genoux. Et on va tout doucement ramener l'énergie vers soi, sur sa ligne médiane, tout en connexion avec les pieds dans la terre, le sommet de la tête en lien avec le ciel, le bassin vivant. Ne bloquez pas votre bassin. Respirez. Et on ralentit tout doucement. Et avec les doigts,
des liens entre nous. Avec tous ceux qui sont là. On ne se sépare pas. Yeah. Ouais. Bien, merci beaucoup. On peut revenir s'asseoir et respirer quelques instants. On pourrait continuer comme ça longtemps, hein. Juste, on laisse le souffle. Sylvia, elle est contente. J'adore voir vos sourires. Ah, c'est cool. On revient. On laisse le sang circuler, le souffle circuler, l'air circuler dans tout son corps. Juste on ressent peut-être la chaleur, la peau, l'énergie, le cœur qui bat. Ah. Prenez le temps. Et juste observez, vous vous sentez plus ou moins vivant, vivante. En plus, on peut faire comme ça que je vois. Yes. Plus ou moins présent à vous-même et à ce qui se passe aussi. Plus. Il y a les petites mains. Ok, merci. Vous voyez, c'est simple, c'est accessible à tous. Il suffit juste de s'y mettre, parfois de trouver un petit bouton de motivation pour revenir dans son corps. C'est archi accessible à tous. Et ça nous rend vivants, vivantes. C'est vraiment ça que je souhaitais faire à travers ce sommet. Alors, pour continuer, on va, si tu veux bien, Marie, je vais arrêter la musique. On va continuer, avec un petit rituel d'engagement. Alors l'idée, parce qu'on est dans cette saison et dans cette période qui nous parle de fertilité, le printemps c'est vraiment ce temps, chez les Amérindiens, ils ont cette phrase qui est très jolie qui dit au printemps, marche doucement, la terre est enceinte. Et donc il y a vraiment cette idée-là de vivre à chaque printemps la renaissance de la nature et notre propre renaissance. C'est-à-dire qu'à Ostara, donc la fête que nous avons passée là, au moment de l'équinoxe, souvent la célébration inclut des œufs parce qu'on est dans cette rêverie de la fertilité de la terre et de qu'est-ce qu'on va mettre au monde en fait, qu'est-ce qu'on va éclore. Et du coup, l'envie que j'avais là, ce qui m'est venu, c'est vraiment que pendant toute la saison sombre, il y a des choses qui ont maturé en vous. Alors c'est comme mon histoire d'ours ou comme mon histoire de bulbe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette période où on est encore dans la grotte et dans l'obscurité, mais c'est déjà là que commencent à germer les choses. Et peut-être qu'il est encore trop tôt, peut-être que ça commence à pointer le bout de son nez, mais comme les seins de glace ne sont pas passés, il ne faut pas se précipiter. Et donc l'idée, pour moi, avec ce sommet, il y a peut-être quelque chose à offrir parce qu'on vit dans
une société où on prend beaucoup, où on prélève beaucoup, où on se sert beaucoup. Mais rares sont les moments où on rend. Ou alors même rares sont les moments où on offre avant même d'avoir reçu. Dans d'autres communautés, il y a plutôt cette tendance à d'abord déposer et offrir, et puis après peut-être qu'on recevra un présent ou une offrande à notre tour. Et donc j'avais très envie, là, par rapport à cette idée-là, que chacune, chacun prenne un engagement vis-à-vis de la Terre, parce que nous allons être fécondés par ce printemps et nous allons mettre beaucoup de choses au monde. Mais je pense qu'il serait bon que nous offrions chacun, à la manière de Petit Colibri, quelque chose à la Terre et que nous la fertilisions. Et donc l'idée qui m'est venue, ce serait, vous savez, le Beltane, en fait, cette fête du feu, parce qu'il y a ce retour du soleil, on implore en fait au soleil de revenir, parce que sinon il n'y aura pas de récolte et il n'y aura rien à manger. Beltane, c'est vraiment cette fête où on met un mât qui est en bois de bouleau la plupart du temps, parce que c'est vraiment cet arbre de lumière, et on vient danser autour de ce mât, et on vient tresser des rubans ensemble, parce que collectivement, on peut agir et on peut soutenir. Et donc, il y a vraiment cette invitation à être tous en lien et à danser, à venir frapper la terre de nos pieds pour en faire naître quelque chose. Et donc, j'aime cette idée du mois de mai qui nous relie justement à l'arbre. Alors, on dit que s'il y a des naissances à planter un arbre. Et j'ai envie de vous proposer de planter quelque chose. Donc, Beltane, c'est le 1er mai, ça vous laisse un peu de temps. Pas forcément un arbre, mais ça peut être des graines de plantes, voilà, pour nourrir la biodiversité, pour soutenir les abeilles. Enfin, ça va être à vous de choisir et de vous sentir appelé. Ça peut être des tournesols plantés dans un petit carré de trottoir autour d'un arbre en bas de la rue, avec peut-être un petit écriteau, voilà, pour préciser aux gens qu'il ne faut pas marcher là parce qu'il y a eu quelque chose de planté. Alors moi, j'aime beaucoup aussi l'idée, vous savez, de récupérer des glands ou des glands de chêne ou une petite bogue de châtaigne ou de marron et de le faire germer et d'aller le déposer. Et je me dis que, je ne sais pas combien on était, Patricia. Bon, là, déjà, on est 25. C'est déjà une 25. On était 36 tout à l'heure avec toi. Et là, on est 25. Et en tout cas, sur le sommet, dans sa globalité, 3000, presque 3600 personnes. Chacun d'entre nous plante un petit arbre en devenir ou un joli bosquet de fleurs. Ou, je sais que c'est compliqué, très compliqué. J'ai vu mon amie apicultrice hier, très compliqué pour les abeilles, entre les changements de température, la pollution, les pesticides. Elles sont désorientées, les pauvres. Elles ont le frelon asiatique, etc. Donc, j'ai vraiment envie de vous inviter à aller déposer vos graines. Voilà, à prendre ce temps aussi pour vous, parce que c'est un cadeau que vous vous faites aussi à vous, d'aller déposer vos mains en terre. On a beaucoup évoqué, j'ai envie de revenir là-dessus, parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a impacté. Je n'ai pas mis mon petit mot tout à l'heure sur ce qui m'avait touchée. Mais moi, j'ai souvent été frappée en accompagnant soit des groupes de femmes, soit des enfants en bain de forêt, par la coupure extrême qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants de nos jours qui n'osent pas juste enlever leurs chaussures pour marcher pieds nus sur la terre. Et ça en dit long sur notre rapport et notre lien à la terre. Et du coup, voilà, que ce soit nos enfants, nos neveux, nos petits-enfants, notre maman, notre cousine, notre grand-mère, il y a quelque chose qui se passe là où vraiment on est invité à se reconnecter complètement et à ne pas voir ça comme quelque chose de séparé, pas voir ça comme quelque chose de sale, mais voir quelque chose qui nous nourrit. Et on sait aujourd'hui tous les bienfaits pour les enfants en termes d'immunité, en termes de bien-être,
en termes ne serait-ce que de sensations, en fait, de proprioception. On sait tout ça. Et du coup, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à enlever ses chaussures et aller marcher dès demain matin dans la rosée. Et puis moi, j'aime bien sortir régulièrement de ma zone de confort parce que c'est comme ça aussi. Tu parlais de se sentir vivant, vivante. Moi, j'invite tout le temps, par le biais de ce que j'écris, par le biais de ce que je propose, à remettre du vivant dans notre alimentation, à manger vivant, dans ce qu'on met sur notre peau, mais n'ayons pas peur du froid, de la terre, de la boue, du vent. Allons-y gaiement et joyeusement parce que je crois que vraiment beaucoup de réponses sont là. Et notre alignement est là, on est fait pour ça en fait. Donc déjà d'aller déposer ses mains sur la terre, parfois juste on a l'impression en s'allongeant dessus de recevoir nous-mêmes une caresse en fait. Enfin, pour moi il y a cette notion aussi de terre maman et qui nous accueille et qui n'attend que nous. Les arbres, les plantes, tous ils n'attendent que nous. Ils n'attendent que de converser avec nous. Donc voilà, mon invitation, c'est peut-être d'aller marcher pieds nus et puis d'ensemencer. Et d'ensemencer concrètement avec, comme je vous disais, quelque chose qui se produit dans la matière, mais aussi d'ensemencer par tous nos actes, toutes nos paroles, par ce qu'on vibre en fait, la lumière qu'on irradie. Il y a tellement de manières de le faire, il y a tellement d'amour là-dedans à donner et à recevoir. Parce que vraiment, chaque fois qu'on fait ça, je crois que c'est comme quand on fait un cadeau à quelqu'un. On reçoit. Voilà, je suis très émue, Patricia, de clôturer tout ça avec toi. On t'entend plus, Patricia. Tu as coupé ton micro. Ah mince, pardon. L'idée du rituel d'engagement, c'est vraiment trouver, voilà, sur les conseils et l'invitation de Marie, comment vous allez continuer à votre manière, comment vous allez intégrer ce que vous avez entendu, ce qui vous a paru intéressant pour vous, ce qui vous a servi, ce qui vous a été utile, comment vous allez faire des choix en connaissance de cause, comment vous allez implémenter, intégrer, incorporer dans votre quotidien tout ce qui vous a inspiré, hein, les enseignements qui vous ont inspiré, et peut-être l'écrire, parce qu'en fait, les personnes qui étaient là à la cérémonie d'ouverture, on vous avait proposé d'avoir un rituel, comment? Une intention. Une intention, merci. D'avoir une intention pour ce sommet. Est-ce que vous avez répondu à cette intention? Et comment vous allez maintenant pouvoir mettre en place dans votre vie, très concrètement, soit ça peut être de faire des choix, d'aller marcher, comme tu dis, dans la nature, dans la forêt, d'aller rencontrer un arbre, d'aller rencontrer une plante, de vous remettre dans votre corps, de vous remettre en lien avec votre signe astrologique. Il y en a qui ont parlé de ça tout à l'heure, d'être plus attentif. Je suis en train de relire ce que vous avez écrit, à la nature et à ses cycles, à votre propre rythme. En fait, tout ça, c'est pas des paroles en l'air. En fait, je voudrais pas que ça rentre d'un côté puis ça sorte de l'autre, comme on dit. Mais comment concrètement vous allez pouvoir vous inspirer encore, mais aussi agir. Parce que on peut lire beaucoup de livres, on peut écouter beaucoup de conférences, beaucoup de TED, beaucoup de sommets, et puis de passer d'un sommet à un autre. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi, Marie, que l'important, c'est d'agir à un moment donné. C'est pour ça que le terme d'engagement, le fait de... Dans la danse, dans le chant, dans la cueillette, dans tout ce qu'on peut, il y a un engagement de soi, du corps, de la voix, de l'être en fait. Et je crois que là, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est vraiment de s'engager.
C'est-à-dire que... Et puis, ça peut ne pas se limiter à une chose. Vous pouvez décider d'aller plus loin dans le tri de vos déchets, je ne sais pas, d'aller faire un ramassage le mois prochain parce qu'il y a plein d'opportunités, d'occasions de faire ce genre de choses, ou voilà, de prendre quelqu'un par la main et de l'emmener à votre tour, ou de raconter ce qui s'est dit là et de le transmettre. Mais en tout cas, je crois qu'effectivement, c'est important aujourd'hui. On ne peut plus juste mentaliser tout ça ou se dire que les choses vont se faire, que je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un engagement de chacun. Et je trouve très beau finalement la synchronicité là, que ça ait lieu ce soir. C'est extrêmement puissant pour moi. C'est-à-dire que vraiment, il se passe quelque chose là par rapport aux actes. Comme on le disait, donc marcher sa parole, c'est vraiment une phrase des Amérindiens. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire moi je suis comme ça, ou j'ai envie, ou je souhaite, mais marcher sa parole, c'est vraiment l'incarner. Et je pense que voilà, qu'on marche ou qu'on aille voter pour une personne ou une autre, avec le rapport du GIEC qui est sorti, et bien là, ça nous demande vraiment de nous engager en conscience. Et ça nous implique en fait. Je pense que vraiment, il faut que ça se voit, que ça se sente, que ça se touche et que ça se goûte là. Ce nouveau monde dont on parle, cette nouvelle ère, oui, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans la rêverie d'un nouveau monde. Là, il faut relever nos manches. On est bien d'accord. Alors écoutez, je ne sais pas. Ah, il y a quelqu'un qui me dit, j'ai rendez-vous avec Catel. Je vais voir sur le site de Vincent. Ok, la méditation, intégration émotionnelle. Ce sera une journée cueillette des herbettes avec confection de notre repas pour Françoise. Alors, je ne sais pas si vous avez encore quelques petits retours à nous faire avant que nous clôturions. Est-ce que tu avais fini pour ce que tu voulais dire, Marie? J'avais fini, on n'a juste seulement pas parlé du petit cadeau. Je ne sais pas si tu voulais en parler. Ah oui, tout à fait. Ben, effectivement, on n'a pas parlé de ton bonus lors de ton intervention parce que ça a été un petit peu tronqué. Ben, vas-y, parle-en du bonus que tu offres dans dans le coffret. Patricia nous a proposé de faire un cadeau pour ceux qui prenaient le coffret pour pouvoir regarder tout ça et laisser infuser parce que ça a été riche et dense. Donc, il y a 3 formules de Pâques et donc j'ai proposé qu'il y ait une réduction sur notre collection de 7 volumes Druides. Tu peux le remontrer? De 20%. Je n'ai pas pris les 7 parce que c'est un peu lourd. Mais... Et donc, chacun nous invite à aller visiter une terre et la magie d'une terre et les plantes endémiques, les arbres, avec plein de rencontres fabuleuses d'hommes et de femmes, donc de bois et de plantes, et des hommes et femmes médecines d'ici et d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a vraiment la Bretagne, le Pays Basque, le Pays Cathare. Enfin, il faut voir ce qui vous appelle et puis peut-être faire tout le voyage initiatique complet avec les 7 régions. Avec les 7 étapes. Et du coup, il y a une réduction de 20%. Une réduction de 20%, voilà, sur la totalité du coffret, c'est ça? Et sur oui, sur la totalité du coffret. Je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Oui, il me semble. Et c'est jusqu'au 19 avril, la réduction. C'est ça. Tout à fait. Ok, donc ça, c'est pour ceux qui ont le coffret nature. Donc, il y a les 15 interventions de cette semaine, plus les 15 bonus offerts par chacun des intervenants. Mais tout ça est bien écrit dans les mails, dans le site. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, Anaïs, elle va passer plus de temps dans la nature en conscience pour se reconnecter à son cycle féminin et être à l'écoute de son corps. Et toi, Marie, quel engagement tu prends? Alors, quel nouvel engagement, parce que j'en prends assez régulièrement, presque à chaque nouvelle lune. Quel engagement je prends?
Peut-être d'être encore plus douce avec la terre, les miens et moi-même. Je peux parfois vraiment être un peu, pas exigeante, mais en tout cas porter un regard. J'ai une amie qui dit on se met des poubelles sur la tête. C'est-à-dire parfois être sévère avec soi, dans le sens où j'ai toujours envie de beaucoup, le mieux possible, et parfois peut-être je me demande trop, je demande trop aux autres et je demande trop peut-être voilà, à l'univers. Donc peut-être, oui, être plus douce avec ça et plus... Enfin, en tout cas, moins exigeante, moins... Ouais, je vois très très bien. Alors moi, je peux vous partager que là, quand on organise un sommet comme celui-là, on passe par des montagnes russes. Ça tombe bien, en termes de sommet, on passe par des montagnes. C'est un peu cohérent. Et j'avoue qu'il y a eu des moments difficiles où j'ai perdu un peu espoir au niveau du nombre de participants, du nombre de ventes des coffrets, parce qu'en fait, pour vous dire très franchement, enfin, je pense que vous l'avez compris, les frais du sommet, de l'équipe, de tout ce qu'on organise sont remboursés par les ventes des coffrets. La participation des 25% aux intervenants vient de la vente des coffrets. Euh, la réalisation d'un nouveau sommet, en général, s'appuie sur la vente des sommets du sommet précédent. Et moi, j'ai eu des moments, c'était dur. Et en fait, c'est un sacré travail d'organiser ce genre d'événement. C'est un travail de fou sur la patience et la confiance en la vie. Donc voilà, je vous partage ça. Est-ce que je pourrais me souhaiter à moi, c'est d'avoir plus confiance encore, dans la mesure où ça a du sens ce que l'on fait, que ça correspond à des besoins, que on donne, je pense vraiment, je pense, hein, donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà, c'est pour vous partager, c'est vraiment pragmatique. Mais moi, je me souhaite, là aujourd'hui, 9 avril, 19h49, de faire davantage confiance en la vie. Voilà, donc ça m'émeut. C'est beau, là encore, c'est beau par rapport à la date, je trouve, parce qu'on peut aussi parfois avoir vraiment des grands moments de solitude et être un peu désespéré de ce qui se passe. Moi, je te félicite d'avoir organisé ce sommet. Je te remercie de nous avoir mis tous en lien parce qu'il y a eu une vraie reliance. On s'est tous connectés avant de démarrer le sommet. Et puis, moi, j'ai vu tous les rebonds et les ricochets dans les conférences des uns des autres. Et ce tissage, il n'y a que quand on est une vraie tisseuse qu'on peut le faire. Et ça demande une énergie folle. Et de motiver ses troupes et de motiver les gens et de relancer. De garder le cap malgré tous les couacs. Et puis, à une période qui est compliquée quand même, parce qu'on est dans un contexte En fait, je pleure parce que je suis fatiguée, là. Je suis mise sur les rotules. Et voilà, on pleure plus facilement quand on est vulnérable. Mais j'ai aussi, franchement, j'ai aussi à l'intérieur une immense joie parce que j'ai des retours de votre part hyper touchants aussi. Et, c'est magnifique parce que tu as ensemencé, tu vois, c'est extraordinaire quelque part. C'est 3000 personnes qui reçoivent tout ça. Et c'est un cadeau immense en fait. Et si chacune de ces personnes, moi je suis avec l'homme qui plantait des arbres, hein. L'homme qui plantait des arbres, pour ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le, de Giono. Et vraiment, j'ai cette image aussi de petites étamines de pissenlit. On a rencontré le pissenlit avec Marilyn. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que grâce à toi, il y a toutes ces étamines
de chaque pissenlit présent dans dans ce sommet qui s'envole, et vous réceptionnez une étamine, et paf, ça se réenvole et ça se réenvole. Et ça, c'est magnifique. Donc, bravo à toi d'avoir tenu le coup et le choc, d'avoir mené la barque contre vents et marées à bon port. Ouais, ouais. C'est vrai que j'ai commencé en décembre à travailler dessus. Ouais. Et je suis vraiment très, très touchée par l'équipe de qualité, encore une fois. Donc, ça, ne serait-ce que ça, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir pu partager peut-être une découverte de nouvelles personnes, de nouvelles façons de nouvelles envies, de nouvelles pistes. Et moi, ça ne me gêne pas de pleurer devant vous, hein, parce que je suis humaine, je suis pas, je suis pas en béton. J'ai beaucoup appris avec Guy Corneau, avec lequel j'ai cheminé pendant 25 ans. J'étais dans son équipe de thérapeutes et d'artistes. Il pleurait devant nous comme ça, très facilement. Et c'était une grande, comment dire, un bel exemple d'humanité en fait, parce que nous sommes des êtres humains et nous avons tous des moments difficiles, des moments plus, comment dire, challengeants. Voilà, challengeants. C'était un challenge, hein, ce sommet. Et voilà, et donc gravir en gardant le cap du sommet, justement, c'est... Ouais, tu connais Françoise Guy Corneau. C'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment beaucoup appris. Et donc, j'ai eu la chance de faire partie de son équipe. C'est vraiment un grand privilège. Je me sers encore de son travail aujourd'hui. Alors, elle pleure tout le temps, Linda, même quand elle est en joie. Mais c'est ça, en fait. Les pleurs, c'est pas que des pleurs de tristesse, hein. C'est un mélange toujours, parce que nous sommes avec deux faces, tous autant que nous sommes, autant que, voilà, avec des moments où on va être dans la lumière, des moments où on va être dans l'ombre. C'est la loi de l'équilibre. Et voilà, et donc ne pas oublier que parfois on oscille comme ça euh, vers l'ombre, mais qu'on a cette lumière qui nous appelle. Et pour moi, il ne s'agit pas que d'être que dans la lumière, hein, c'est d'accepter autant son ombre que sa lumière et de reconnaître que voilà, nous sommes humbles. Quelque part, ça nous laisse dans une immense humilité. Et la terre, c'est l'humus, ça nous rappelle aussi cette humilité, cette façon d'être en lien avec le vivant. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. C'est très beau, tu sais, parce que tu organises un sommet et effectivement, devant le sommet, ben, il y a cette humilité. Toujours. Ouais. Et oui. Alors, merci encore à vous d'avoir été présente. J'ai vu des personnes qui étaient des fans, qui étaient là tous les soirs, qui n'ont rien raté. Merci de faire connaître. Merci à toi, Catherine, Agnès, Linda, Anaïs. Beaucoup de joie, de baume du cœur, de l'enrichissement, de l'inspiration. Ça a vibré en moi très fort. Tant mieux. Bravo, Patricia. Pascal qui me dit, vous pouvez être fiers de votre travail. Merci. J'étais dans le doute par rapport au chemin que j'entame en tant qu'art thérapeute. J'ai été reboostée, c'est ça qui est vachement important. Repris confiance en découvrant toutes ces personnes qui me ressemblent et ressentent profondément ce que je vis. Et je suis complètement d'accord avec vous de faire partie, en fait, il y a cette notion d'appartenance, d'un mouvement, de lien qui se crée, de découvrir qu'on n'est pas les seuls parfois, parce on vient de passer 2 années quand même. C'était pas simple. Et moi, je ressens un peu ce contre-coup après ces 2 années, euh, comme si ben, il fallait vraiment garder. Et finalement, ce sommet qui arrive comme ça juste avant les élections, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Marie, avec cette façon d'agir et d'aller avec les mains. Figure-toi que je travaille avec le conte La jeune fille aux mains coupées, tu dois connaître, où vraiment les mains, c'est la créativité en fait. Et des fois, on est coupé de notre expression, on est comme freiné par des tas de croyances, de peurs, de freins, enfin, tous autant qu'on est, hein. Je veux dire, c'est un chemin d'une vie d'être soi. Et voilà, donc je vous encourage à ne pas désespérer, à vous relier quand c'est nécessaire, à réécouter
ceux qui ont le coffret, à garder le contact, à vous nourrir et à avancer ensemble. Voilà. Alors, bah, écoute, merci beaucoup, Marie. Vraiment, À toi, moi je retiens vraiment. la confiance. Ouais, j'ai vraiment été ravie de terminer avec toi. C'était Et puis merci vraiment, pour ta confiance, merci beaucoup. merci vraiment pour ta simplicité et ton grand cœur. Alors, merci de nous offrir tes pleurs. Oui, c'est une vraie offrande, c'est magnifique, Patricia, c'est une offrande. Mais oui, quelque part, ça fait partie aussi du chemin, hein, les pleurs. Laisser exprimer, et laisser exprimer même à la limite devant les autres. Quelque part, ça donne l'autorisation aux autres à faire de même. Et c'est comme, oui, la vulnérabilité, parce qu'on est là dans une société où il faut assurer, il faut toujours montrer qu'on est puissant, il faut toujours être le meilleur, on est vachement pressurisé par des tas d'injonctions et tout ça. Et là, moi, je vous invite vraiment aussi à accepter votre vulnérabilité. Alors que nous sommes des êtres sensibles. Tu vois, tu viens arroser mon petit. Alors, merci encore. Et puis, on garde le contact et vous recevrez des mails, des infos de choses qu'on peut faire dans le prolongement de ce sommet, des webinaires gratuits qui vont avoir lieu fin avril, en mai, en juin, des propositions d'immersion, de retraite, des propositions de formation pour ceux qui en auraient besoin. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire aussi si vous avez envie, nous partager, remplir le questionnaire de fin de sommet, c'est précieux pour nous parce que d'une part, on a des témoignages de votre part qu'on peut repartager l'année d'après, d'autre part, on peut améliorer, essayer de répondre du mieux qu'on peut à chaque fois avec parfois des problèmes techniques. Mais voilà, en tout cas, à bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis merci du fond du cœur. Merci Marie-Françoise et à tout bientôt. Bisous Agnès. Ciao. Bye, salut.